Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, à vous qui avez pris l'habitude de nous suivre chaque vendredi entre 17, 18, 19 heures selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui se présente à nouveau à nous de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, l'implication de cela dans nos vies, les bénéfices, les avantages, parce qu'il n'y a que cela, ainsi que les responsabilités qui en découlent pour nous, enfants de Dieu, pour nous, fils de Dieu. Partout là où nous sommes, nous disions que nous sommes en mission. À tous ceux-là qui l'ont reçu et qui ont accepté de faire de lui le Seigneur de leur vie, nous sommes ceux-là qui portons la lumière de Christ partout là où nous nous trouvons. Et je vous salue donc dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver. Merci de m'accueillir chez vous. Merci de nous suivre. Nos précédentes vidéos sont disponibles sur Instagram, sur YouTube. Et nous rendons grâce à Dieu pour nos leaders, le pasteur Dayo, Adedayo Babalola et son épouse Oyenike Babalola dans notre église basée à Londres. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie et pour toute l'équipe pastorale ainsi que tous nos frères et sœurs qui y sont. Nous représentons l'église ici à Lubumbashi, Grace Reigns Nation, et nous répondons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Christ crucifié. Et nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles de la révélation de sa parole qui éclaire nos cœurs et qui nous rendent sages dans notre salut en Jésus-Christ et qui ouvre, qui illumine les yeux de l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 1 verset 17 et suivant, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu qui illumine nos cœurs. Il est en train d'illuminer nos cœurs au travers de sa parole. Nous avons pris le temps de partager la parole sur l'importance d'entretenir nos pensées depuis le mois d'août, et nous avons parlé de la parabole du semeur, savoir comment entretenir ces pensées qui est cette partie de notre être, à part notre esprit dans lequel nous avons reçu la rédemption, et aussi le corps qui exécute ce que nous recevons, ce que nous prenons de notre esprit au travers de la méditation de la parole et de la prière et renouveler dans notre être intérieur, dans nos pensées, par des temps de méditation, des temps de communion avec le Saint-Esprit qui régénère nos cœurs et qui enlève, qui reboot, comme on dit en anglais, qui redémarre notre système de pensée pour que nous soyons alignés à la volonté du Père, selon que l'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 1 à 3. C'est des passages que j'aime beaucoup citer. Si vous me suivez, vous m'entendrez beaucoup les citer. Sinon, Romains dans le chapitre 8 ou le chapitre 5 qui nous rappelle qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Christ. Colossiens chapitre 1 nous le rappelle, versets 12 à 14. L'apôtre Paul recommande à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ à l'époque d'apprendre à rendre grâce à Dieu, à dire merci au Seigneur, parce que c'est lui qui nous a rendus capables. Nous n'étions pas capables parce que nous avions été introduits dans une nature qui n'était pas la nôtre, qui nous avait déchus de la gloire de Dieu. Et voilà qu'en Christ, nous le retrouvons et dans une dimension au-delà de ceux dans lequel nous étions en Adam, parce que nous étions des âmes vivantes. L'âme, nos pensées étaient vivantes. Dieu avait soufflé dans le corps le souffle de vie et notre esprit humain pouvait communiquer avec Dieu, mais il n'habitait pas dans notre esprit. Et en Christ, il y a cette capacité que nous avons reçue de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Et donc, ça nous montre que c'est une dimension spirituelle
que la raison ne maîtrise pas. Et nous voyons Nicodème qui est parti voir Jésus de nuit. Nicodème, vous lisez Jean chapitre 8, Jean chapitre 3, pardon, à partir du verset 8, on parle de ce pharisien. Un pharisien à l'époque serait comparé à un théologien bien aguerri de nos jours, parce qu'ils étaient versés dans la loi de Moïse, ils étaient versés dans les Écritures pour comprendre les choses de Dieu, mais ils le faisaient sans l'Esprit de Dieu, sans la révélation. Et il est venu voir Jésus de nuit parce qu'il a constaté que ce que Jésus était en train d'accomplir, eh bien, ça dépassait leur raisonnement philosophique, si je dois le placer comme ça, parce qu'il raisonnait autour de la personne de Dieu sans être en communion avec Dieu. Et il a dit, comment est-ce que je peux naître de nouveau? Dois-je revenir dans le sein de ma mère et naître à nouveau? Je suis en train de paraphraser. À partir du verset 8, vous lirez suivant Jean chapitre 3, avant d'arriver au chapitre 16, au verset 16, pardon. Et donc, excusez-moi, je reçois un appel. Alors, il dit, est-ce que je dois repartir dans le sein de ma mère? Et Jésus lui dit, mais toi, tu es un docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Il ne peut entrer s'il ne naît d'eau, mais s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir. Ça veut dire que on entre quand on est né d'eau, c'est au travers de la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13, nous dit que nous qui avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de parler à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ à l'époque, dans cette ville grecque d'Éphèse. Il leur explique que nous sommes l'œuvre, l'ouvrage de Dieu en Christ. C'est Dieu lui-même qui nous a connus d'avance et nous a prédestinés à accomplir les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour nous, et que en Christ il fait de nous des nouvelles créatures, et c'est pour ça que l'apôtre Paul prie pour eux après. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la gloire de son héritage dans les saints, l'infinie puissance qui agit en nous. Je suis en train de paraphraser à partir du verset 17 et suivant. Et au verset 13, il dit que ceux qui ont cru, à ceux-là qui ont entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et nous avions dit ici, dans les vidéos précédentes, que ce mot scellé, ephraïso en grec, c'est un mot qui a trois dimensions. La dimension d'appartenance, la dimension de la sécurité et la dimension d'un contrat qui est signé et qui apporte une assurance, une valeur aux paroles qui sont déclarées lors de la transaction. Et ça, c'était un mot qui était utilisé dans le vocabulaire de l'époque entre les personnes qui établissaient, qui mettaient en place un contrat. On avait donné l'exemple des commerçants qui pouvaient échanger, je sais pas, vaches et chèvres, et ils faisaient un contrat. Donc, quand le contrat était conclu, on disait frejiso, donc il était scellé. Et il y avait une dimension d'appartenance, une dimension de sécurité, une dimension d'assurance. Et on retrouve ce mot est utilisé à cet endroit-là en parlant du Saint-Esprit dans nos vies. Nous appartenons désormais à Dieu. En Christ, il nous a frejiso, il nous a scellés. En Christ, nous avons reçu son esprit dans notre esprit. Et nous sommes des nouvelles créatures créées en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, dit l'apôtre Paul à ceux qui habitaient la ville de Corinthe à l'époque, ceux qui avaient reçu Jésus-Christ.
Et donc, ça nous montre que le besoin de rester en communion avec le Saint-Esprit pour marcher dans la volonté de Dieu est présente. Et donc, dans ce passage de sceller, nous voyons l'appartenance que nous avons, nous appartenons maintenant à Dieu au travers du rachat. L'apôtre Paul, il y a plein de versets qui passent dans ma tête. Il y a ce passage de Colossiens, chapitre 1, excusez-moi, Colossiens 1, versets 12 à 14, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a transporté du royaume des ténèbres à son admirable lumière, dans le royaume du Fils de son amour, pardon, dans lequel nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc la rédemption, cette dimension de rédemption, dans le mot phréhisso, dans la rédemption, nous avons l'appartenance à Dieu. Nous appartenons désormais à Dieu. Il nous a rachetés, il nous a sortis de la nature du péché et nous lui appartenons désormais. Nous sommes sa propriété en Christ Jésus-Christ. Il nous a créés, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. Comme un poème fait avec plusieurs rimes, une œuvre d'art destinée à ceux qu'il a préparés d'avance. Mon frère, toi et moi, partout là où nous sommes fils de Dieu, nous portons la lumière. Matthieu chapitre 6, verset 14, si je ne m'abuse, dit qu'une lampe qui est allumée ne peut pas être mise sous le boisseau, on ne peut pas le mettre en dessous d'une table, il doit être mis sur le chandelier pour qu'il éclaire tous ceux-là qui sont dans la maison. Donc le but de Dieu dans nos vies, quand nous l'acceptons comme sauveur et que nous faisons de lui notre Seigneur, notre guide, notre conducteur, notre leader, et qu'il éclaire nos pensées, c'est pour que nous soyons en bénédiction à quelqu'un quelque part et que cette personne reçoive la vie de Dieu, reçoive le salut dans son esprit, reçoive le renouvellement de l'intelligence dans ses pensées, reçoive la guérison, la transformation dans son corps et que cela soit palpable, que la gloire de Dieu se répande autour de lui et qu'il affecte son environnement afin que la vie de Dieu, la vie éternelle soit distribuée à notre entourage. Et donc, c'est de ça que parlent tous ces passages autour de la rédemption que nous avons expliqué depuis le mois d'août et nous sommes passés par plusieurs passages et j'aime beaucoup parler de la rédemption, j'aime parler des bénéfices que nous avons dans la rédemption parce que c'est la base même de notre foi et elle continue, elle nous entretient dans notre marche de la vie nouvelle, dans cette vie nouvelle en Christ. Si nous avons reçu Dieu par la grâce, ce n'était pas par nos propres efforts, rien de ce que nous avions pu faire, rien de ce que nous pourrons faire de mal ou de bien ne peut titiller Dieu, ne peut encourager Dieu à venir nous faire du bien. Dieu avait prévu de nous faire du bien avant même que nous puissions le connaître, bien avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu était immolé. Donc le désir de Dieu était que nous soyons en communion avec lui au-delà de l'âme. Le désir de Dieu était que nous soyons en communion avec lui dans la dimension de notre esprit. C'était bien avant la fondation du monde que le désir de Dieu était que nous soyons connectés à lui dans notre esprit, dans notre partie esprit de la tripartie esprit, âme et corps de notre être. 1 Thessaloniciens 5, 23, que votre être tout entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Donc, âme vivante qu'Adam était, communiquer avec Dieu qui descendait dans le jardin d'Éden et qui parlait avec lui. Ce n'était pas comme le Saint-Esprit qui habite dans tout cela, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et qui ont fait de lui leur Seigneur. Jean 1, verset 12, qui ont reçu la parole de la vérité, qui ont reçu la vie de Dieu.
Cette parole qui a été faite chair, qui est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Je suis en train de citer Jean chapitre 1. Donc là où vous êtes, sachez que vous portez la lumière, vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. N'hésitez pas à répandre la grâce de Dieu dans cette nouvelle année que Dieu nous a donnée. Il y a beaucoup qui ont voulu traverser 2024 et entrer dans 2025, mais n'ont pas pu. Je déclare dans le nom de Jésus que personne, tous ceux-là qui m'ont au son de ma voix, qui m'entendent ou qui regarderont cette vidéo, nous vivrons tous les jours que Dieu a mis pour nous. Nous vivrons rassasiés de jours dans la sagesse divine, grandissant, croissant de plus en plus dans la révélation de sa parole qui nous éclaire au quotidien. N'hésitez pas à chanter les louanges du Seigneur. D'ailleurs, j'ai prévu et j'ai toujours l'intention de le faire, de chanter les louanges du Seigneur. C'est monté dans mon cœur, dans mon temps de prière familiale hier soir. C'est monté dans mon cœur de pouvoir partager cette grâce que le Seigneur m'a donnée, de chanter ses louanges et de le célébrer avec quelqu'un quelque part. Je prie que ces paroles de louange, d'adoration pénètrent, brisent toute forteresse de pensée qui empêche à la révélation de Christ de pénétrer en profondeur vos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cela dispose vos cœurs à recevoir les paroles que nous avons partagées un petit peu avant ce moment que nous allons passer dans l'adoration. Et si vous connaissez le chant, n'hésitez pas à l'interpréter avec moi et à célébrer le Seigneur avec moi. Il y a ce chant qui me monte dans le cœur et qui est en anglais et qui dit que Jésus, nous t'élevons. C'est un chant de Don Moon, qui déclare que nous t'élevons dans nos prières. Jésus, nous t'élevons et nous chantons tes louanges. Donc je disais, nous avons été coupés. C'est un chant de Don Moon qui dit Jésus, nous t'élevons, nous chantons tes louanges. Nous t'élevons par nos louanges. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. We hold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven, our worship is for you alone. We build you this throne of praise. C'est un chant que j'aime beaucoup et que j'aime bien interpréter de temps en temps quand je suis seule et que la joie du Seigneur déborde dans mon cœur. Il y a un autre encore en anglais qui me vient qui dit We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Ou encore une autre. Ancient of days, as old as you are. As old as you are, you will never change. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you will never change. Et j'aime bien le continuer en disant You will never, never change. You will never, never change. You will never, never change. Jesus the same forever. You will never, never change.
You will never, never change. Il y a un autre chant qui me venait. You will never, never change. Jesus the same forever. Ah, c'est celui-là qui me venait. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Il y en a une autre qui me vient. Celle-là, c'est une inspiration qui était venue à un moment où on était en communion fraternelle avec des frères. Il dit, Jesus, you're the reason one. You are the reason one. Jesus, you're the reason one. Jesus, you're the reason one. You are the reason one. Yes, Lord, you're the reason one. Jesus, you're the reason one. You are the reason one. Jesus, you're the reason one. Yeah. Jesus, you're the reason one. You are the reason one. Yes, Lord, you're the reason one. Et la partie qui dit, we'll magnify your name, glorify your name, magnify your name, glorify your name, magnify your name, glorify your name. Jesus, will magnify your name, glorify your name, magnify your name, glorify your name, magnify your name, glorify your name. Jesus, Jesus, yeah, Jesus, Jesus. Il s'agit de Jésus encore et toujours. Demeurez bénis dans vos familles. Nous nous retrouvons vendredi prochain à la même heure sur nos chaînes Instagram en Christ 12 et sur YouTube en Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'hésitez pas à partager ce repas avec quelqu'un quelque part. Au revoir. Merci.